Salut tout le monde, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, une personne que je connais depuis longtemps. On a eu des parcours un petit peu similaires dans le hockey mineur puis tout ça. On s'est suivi, il est un petit peu plus jeune que moi. Carrière incroyable. Benoît Mondou, salut mon chum, ça va? Salut mon Frank, ça va bien? Yes, ça va. Ça fait une couple de semaines là, qu'on travaille à essayer de se booker puis tout. Là. Je te disais que mon tableau de notes, là, il y a des notes que je me rappelais plus trop, mais on va surfer là-dessus. Je pense qu'on devrait être correct. Ah oui, on l'a eu, enfin. C'est ça, Ouais. on a dit qu'on a eu un été, on a eu les mêmes vacances en même temps, puis qu'on est technologie, t'as vu qu'est-ce que je valais un peu, là. Fait que là, présentement, ma copine, elle m'a montré un peu comment que ça fonctionnait, fait qu'on peut commencer ça. Ouais, parfait. Ouais, notre génération, l'Internet est arrivé pendant qu'on avait comme l'adolescence puis tout, là, on n'est pas. Là, ton MIRC, c'était ça, Ça c'était ressemblait, facile. ça ressemblait à ça pas mal. Nous autres, on jouait dehors. Commencer du début, mon Ben, toi, t'es un gars de la région de Sorel puis tout ça. Comment c'était ton enfance là-bas à Sorel, le hockey mineur? Comment que le hockey est rentré dans ta vie, toi, un peu? Explique-moi ça. Tabarouette, à Sorel, pour vrai, là, c'était vraiment incroyable, là. J'ai rentré là-dedans avec des personnes là, qui nous impliquaient, là, vraiment incroyable. Là. Je pense déjà à une personne qui s'appelle Michel Baudouin, c'était un parent. Puis, tu sais, dans le fond, je jouais avec son garçon, puis, tu sais, dès très jeune, là, tu sais, l'engouement était là. Puis j'ai été chanceux, ça l'a donné qu'on avait des très bonnes équipes aussi, là. Moi, j'étais un 85, puis, Ouais, dans le fond, là, c'était mes amis encore, là, tout le parcours qu'on a eu je dirais même Mag, Novice, d'Atom jusqu'à Bantam. Tu sais, ça a été vraiment des années incroyables. Moi, j'ai tout le temps rendu dans le double lettre, j'ai tout le temps fait 2B et 2A. Puis ouais. j'avais tout le temps ma gang de Sorel dans le 2B les premières années. Puis après ça, quand j'étais rendu deuxième année, j'étais dans le 2A. Fait que ça a été vraiment OK. un parcours là, qui était vraiment exceptionnel. Là. Et c'était comment les territoires de même? Le 2B, c'était-tu juste Sorel, Sorel-Tracy avec Contrecœur ou comment ça marchait les territoires dans ce Oui, temps-là? le 2B, c'était Sorel avec ça, le Contrecœur. Il y avait Saint-Roch du Richelieu, ce qui vient Ouais, Martin-Mandeville. ouais, C'est ça, c'était vraiment les mariniers de Sorel, dans le fond. Puis après ça, ouais. dans le 2A, nous autres, Sorel, on était vraiment un territoire quand même assez grand. Puis on dirait qu'ils savaient pas assez grand pour avoir un 2A. Fait que tu sais, ils savaient pas vraiment où nous mettre. Moi, dans la tombe 2A, on était jumelé avec Longueuil, le collège français. OK. Rendu Pioui, ils nous ont jumelé avec Saint-Hyacinthe, les Gaulois. Puis rendu Bantam, ils nous ont mis avec la Jameraie, là. Fait que je Ouais. sais pas si c'était nos parents qui étaient trop fatigants ou qui voulaient pas trop. Mais en tout cas, il y avait quoi qui marchait pas parce qu'ils nous déplaçaient d'année en année. Là. Fait que ben, ça, c'était pas si près, d'autres Sorel. On dirait on est rien de. On n'est pas si près de Montréal, mais on est pas loin non plus de tout. Là. Fait que tu sais, faire 45 minutes de voiture, on dirait que ça fait partie de notre vie. Là. Fait que Ouais. c'est ça. Ben moi, je doute que c'est parce que les Sorellois, toutes les fois, ils changeaient de territoire parce qu'ils buvaient toute la bière ou qu'ils allaient. Fait que là, l'année d'après, il fallait qu'ils aillent la boire ailleurs, d'après moi. C'est une solution que j'avais pas pensé, mais t'as peut-être bien raison. Là. Mais pour vrai, on fallait faire sa part, mais ça allait quand même bien. Je me souviens, tu sais, quand on jumelait avec les gars de Longueuil, les gars de Saint-Hyacinthe puis Boucherville, tu sais, ça allait super bien. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, quand tu gagnes, on dirait que il y en a pas de problème aussi. Là. Fait que, mais non, mais le hockey mineur, pour vrai, là, j'ai pas un mot à dire. J'ai été choyé comme enfant, là, vraiment, là, des bonnes personnes, des bons entraîneurs là, qui nous ont vraiment monté le droit chemin. Là. OK. Puis toi, ça a-tu tout le temps été facile? T'as-tu été tout le temps un des meilleurs ou ben, tu sais, t'étais un petit travaillant ou fallait que tu fasses ta place ou c'était ça te venait facilement là, à chaque année, t'étais le meilleur de ton équipe? Non, je pense, mais c'était pas facile. Tu sais, j'arrivais là, puis je pense que j'avais vraiment juste le goût de jouer au hockey, là. Puis c'est Ouais, sûr que, tu sais, quand on jouait quand même double lettre. Puis, tu sais, dans Atom puis oui, Bantam, j'étais pas le gars le plus dominant. J'étais un bon joueur, là, je mentirais pas. Mais j'étais ouais, pas non plus, là, quelqu'un que tout le monde parlait dans les autres régions, là. Je faisais ma petite affaire, puis ça allait bien, l'équipe allait bien. Puis, ben non, il fallait que je travaille, là. J'étais quelqu'un, tu sais, qui prenait, qui aimait ça, tu sais, dans ma vie, mon seul jouet, je me souviens, mes parents me donnaient, il fallait que ça soit un hockey parce que c'est la seule affaire que je faisais à l'extérieur. Là. OK. C'était juste ça. J'étais dans la rue, j'avais mes amis, puis on faisait que jouer au hockey. Puis après ça, ben, quand on finissait de jouer au hockey dans la rue, ben, on s'en allait à l'aréna. Fait que, non, il n'y avait rien de naturel. Sauf que oui, j'avais un certain talent dans le hockey, puis j'aimais tellement ça que ça a fini par débloquer puis bien aller. Là. Ouais. Puis toi, t'avais pas, tu sais, tu parlais, tu jouais juste au hockey, t'as pas fait d'autres sports Oui, oui, quand oui, t'étais oui. jeune? Ouais, mais j'en faisais d'autres. Je me souviens là, que j'ai joué un peu au soccer, j'ai joué un peu au baseball. Tu sais, j'étais quelqu'un qui était très actif. Mais tu sais, très jeune, je me souviens que tu sais, c'était vraiment là, mon loisir numéro un, mon hobby numéro un, c'était le hockey. Je faisais que ça même quand en étant jeune. Je me souviens, je pense que entre 5 ans et 15 ans, j'ai pas manqué un sport 30. Là.
C'était, puis toutes les highlights, là, les buts de Peter Bondurant, de Brett Hull, j'ai les ai toutes vues. Puis c'était vraiment, là, j'étais stické là-dessus. Puis mes parents, ils me laissaient aller là-dedans, puis c'était bien correct, là. Ouais. Puis c'était qui, tu parlais de nom, là, c'était qui ton idole dans le temps quand t'étais jeune? Ben, tu sais, c'est sûr. Moi, je suis un grand fan des Canadiens, là. C'est sûr que, tu sais, puis ça a donné que quand j'ai tombé fan du Canadien, ça a été les années les plus faibles du Canadien. Mais, tu sais, je les aimais comme un fou, pareil, là. Ouais. Mais c'est sûr que Sakou Koivu, là, jeune, tu sais, je tripais dessus ben raide. Dans les autres équipes, là, moi, j'adorais aussi les Red Wings, Fedorov, Yzerman, après ça, jamais Carrier. J'en aimais beaucoup, les joueurs, là. C'est sûr, c'était souvent des attaquants, là, puis des attaquants de talent. Mais oui, j'avais plusieurs idoles quand j'étais jeune, mais je te dirais, là, le un qui me vient en tête, là, c'est Sakou Koivu, là, des Canadiens. Sakou Koivu. Tu sais, toi, t'avais un sentiment d'appartenance avec les Canadiens aussi, tu sais, étant le fils de Pierre Mondoux. C'était comment, justement, ça, à un jeune âge? Ça te mettais-tu de la pression quand t'étais jeune ou ça te donnait-tu des opportunités que d'autres jeunes n'avaient pas, peut-être, de rencontrer ces idoles-là? Ben oui, c'est ça, là, que, tu sais, en plus que mon père, il a joué, puis après ça, il a travaillé pour le Canadien, là. Fait que, tu sais, après, quand il est tombé recruteur en chef, tu sais, je pense que ça a été de 3 ans, puis tu sais, je pense que j'ai assisté, là, à peu près 50 games des Canadiens, là, au Centre Bell, là. Puis après ça, il m'amenait dans la chambre, tu sais, moi, j'amenais tout le temps un ami. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, j'étais dans le bain, là, tu sais, je pouvais pas aimer une autre équipe qui est Canadien, puis là, tu sais, j'ai vraiment, puis c'était vraiment, ça faisait partie d'un peu de notre identité, là, les Mondoux, là, on prenait ça à cœur, puis je me souviens, mon père, quand il écoutait ça jeune, là, quand il perdait, la manette, elle revolait, là, fait que, ah ouais. c'est ça. Moi, j'ai quand même pris un peu cette habitude-là, quand les Canadiens, même encore, sont en série, puis tout, je viens émotif, puis j'étais un partisan qui prend ça à cœur, là. Fait que, puis après ça, au bout de ta question, tu me disais que peut-être que, il y a bien des jeunes, qu'après ça, rendu Pee-Wee, Bantam, même des entraîneurs, tu me faisais écœurer un peu, t'as fait l'équipe à cause de ton père, ou je me souviens, l'entraîneur, Pee-Wee, il m'avait dit, quand on s'est fait éliminer, il m'avait dit, va rejoindre ton père, elle va jouer au golf avec ton père, t'sais. Un entraîneur je me souviien, qui avait dit ça, là, fait que ça m'a fait, oh, ok, là, va falloir que je gagne avec ça. T'es pas un adulte, là, t'es Pee-Wee, là. C'est pas raide, là. Ah non, c'est ça. C'est le monde, on dirait que dès que dans un aréna, on dirait que je sais pas si ce gars-là c'était un tata tout le temps ou si c'était juste été un tata à ce moment-là, mais en tout cas. Des bonnes chances qu'il ait été plus tata souvent que pas souvent. Ouais, mais c'est ça, c'est ça je me suis dit aussi. Là. Ouais. Puis là, tu disais que tu amenais tout le temps un chum là, quand tu avais des opportunités. Ça créait-tu de la jalousie? Tu devais être populaire quand même, tous tes chums, de faire comme c'est moi qui. Moi, je veux être avec Ben, je veux y aller là, au game. Oui, mais j'essayais de partager ça un peu. Là. J'essayais d'amener un gars de mon équipe, là, les gars de Sorel. Non, je pense pas que. En tout cas, je m'en ai pas trop rendu compte. Là. Les gars, ils savaient bien qu'après ça, j'avais peut-être des amis plus proches qui venaient plus souvent. Mais non, ce côté-là, j'essayais de faire profiter tout le monde. Puis, on disait que j'étais content d'amener le monde, de faire profiter ça. Tout le monde était. C'était vraiment, là, c'était rentré dans la chambre des Canadiens, là, à 12, 13, 14 ans, là, pis j'étais en face des Koivu, Théodore, pis c'était toute sa gang-là dans ce temps-là. Fait que, on a trippé encore, les clans. C'est clair, c'est une fierté. Puis, ça l'aidait-tu, toi? Parce que, tu sais, pour ceux qui te connaissent pas comme joueur de hockey, là, t'as tout le temps été vraiment une tête de hockey, là, un gars offensif, tu sais, qui lisait bien le jeu, puis tout, travaillait fort en plus. Le fait d'avoir eu ton père dans ton entourage, ça t'a-tu aidé avec ton hockey sense, tu penses, ou c'était de quoi qui était inné? Je pense que c'était quoi inné. Mon père, pour vrai, il m'a tout le temps bien encouragé à jouer au hockey, mais il m'a jamais donné vraiment des conseils techniques. Il y avait des fois, là, ton face-off, mais tu sais, jamais qu'il est arrivé, là, face à face avec moi, puis tu me disais, là, à soir, tu sais, non, tu sais, c'était vraiment, là, fais ton possible, puis il voulait juste s'assurer que ce que j'aimais, ce que je faisais. Puis il m'a tout le temps bien encouragé. Puis non, c'est ça. Il y a jamais. Je pense que c'était inné, là. Puis tout le monde nous dit, là, les plus vieux, les âges à moi de parents, que je patinais pareil comme lui. Puis moi, j'ai jamais vu jouer mon père. Quand il a pris sa retraite, moi je suis né, là. Fait que tu sais, j'ai vu des vidéos de même, mais ça va être, on avait le même style de patin. Puis tu sais, sans qu'on s'ait vu un ou l'autre, là. Fait que tu sais, ça a vraiment été t'as 2 centres droitiers. Fait que je pense que du côté hockey, on avait des ressemblances. Mais, tu sais, lui, il m'a jamais donné des gros conseils techniques. Il faisait confiance au coach, puis that's it, là. Exact. Il voulait que tu fasses ton chemin. C'est ça. Il voulait que je fasse mon chemin. Puis, il faisait confiance aux personnes alentour. Tu sais, mon père, il était beaucoup absent, par exemple, avec sa job, tu sais, depuis star. Ouais. C'est les games, c'est samedi, dimanche en même temps que tu joues au hockey. Fait que, tu sais, moi, c'était beaucoup les parents de mes coéquipiers qui me traînaient. Parce que ma mère, elle n'aimait pas ça trop conduire. Fait que, souvent que moi, je me faisais bardoiter. Puis, mais quand il était là, tu sais, c'était tout le temps encouragé. Puis, quand on se parlait au téléphone, il me demandait comment c'était la game. Puis, c'était bien cool, là, c'était bien correct.
Mais tu sais, tu l'as vécu à la vie de joueur de hockey en tant que kid, là, ça devait être tough des fois, tu sais, que tu disais que ton père, était pas souvent là à cause de la job, c'était pas qu'il voulait pas, mais ça devait être tough des fois, tu sais, tu voulais son approbation qu'il te voit jouer, là, j'imagine. Ouais, ouais. Mais le pain, quand j'y repensé par après, puis je prenais bien ça pareil par les circonstances. Tu sais, on dirait que je faisais avec, puis on dirait que ça a été comme ça depuis le début, tu sais. On dirait que ça faisait partie de ma situation à moi. Ouais. Puis c'est ça, on dirait il y a bien des fois, tu sais, je me dis, oh, ok, j'aurais aimé ça qu'il soit plus présent. Mais non, je pense qu'il était là, il était pas tout le temps absent. Quand il était là, on en profitait. Puis quand il était pas là, mais je comprenais aussi la situation que lui, c'était un job. Puis, tu sais, il était dans le hockey aussi. Fait que, tu sais, moi, j'aimais quasiment ça que de savoir que mon père, il travaillait pour Canadien. Tu sais, j'en étais fier. Ah oui, c'est clair. Puis, tu sais, tu parlais tantôt que tu étais émotif là, avec les Canadiens. Là, j'imagine quand ils sont rendus en finale de la Coupe, là, contre Tampa, là, ça devait être. Tu sais, la famille au complet, le vibe autour de la famille, ça devait être fou là, à Sorel. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était vraiment incroyable. Là, malgré tu sais, la situation, que c'était la COVID, on dirait qu'il manquait la petite énergie de la foule. Tu sais, il y avait personne des estrades à Montréal. Ouais. Mais tu sais, je me souviens, tu sais, on se recueillait tout le temps chez moi ou chez un ami pour écouter ça en groupe. Puis tu sais, c'était une surprise. On s'entend que les Canadiens qui s'est rendu là, c'était vraiment quelque chose qui était attendu. Puis oui, c'était vraiment là, ça fait déjà 3 ans, mais tu sais, on sait pas c'est quand ça va être la prochaine fois. Fait que tu sais, on l'a vraiment vécu là comme si ça. Puis on sait pas c'est quand la prochaine, fait qu'on sait ça peut être dans bien loin là. Fait que on l'avait vraiment vécu là, comme si c'était la dernière fois dans le fond. Ouais. Mais c'est fou parce que même moi, là, je te dis, tu sais, comme j'étais un fan de hockey, là, j'aime ça, mais on dirait que ça me pognait, là. J'étais comme un petit gars, là, puis quand il scorait, tu sais, je sautais dans le salon, puis j'étais comme, Chris, t'as 38 ans, big, va t'asseoir, prends ta bière, ferme ta gueule, là. Non, mais c'est le petit cœur d'enfant, je pense, Francis, qui vient nous rechercher. Puis toi, en plus, tu t'as appartenu aux les Canadiens, là. Ouais. Tu sais, ça devait être une fierté avec. Tu dis, Colin, je l'ai mis le chandail là, c'est avec l'histoire, puis là, whoop, tu vois encore, tu sais, la frénésie qui tourne autour. Tu sais, ça fait partie de nous autres, que t'aimes le Canadien ou pas, veux pas. Ils sont tout le temps dans nos TV, là. Fait que faut se faire. Exact. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis là, tantôt, on disait, tu sais, le territoire, le dernier, là, quand t'étais Bantam, c'était de la Jemeraie, fait que c'était avec Boucherville, puis tout ça. Toi, tu t'es présenté au camp Midget 3 avec les Gaulois à 15 ans. Tu peux-tu m'expliquer un peu, tu sais, comment tu as vécu ce camp-là? Tu sais, je pense que tu t'étais blessé à l'épaule, ça se peut-tu, quelque chose de même? Ben, je me souviens que t'étais là, toi, hein? Ouais, j'étais là, moi, j'avais C'est ça, 16 toi, ans. tu as fait l'équipe là. Je me souviens, j'avais eu un bon camp. Je me souviens que je m'avais blessé à l'épaule, t'as raison, j'avais un match hors concours. Puis c'est une de mes premières blessures parmi beaucoup. Puis après ça, là, je me souviens, là, c'était Mario Deshôtels, l'entraîneur, je me souviens bien. C'était-tu Benoît Pouliot? Simon Deshôtels, ouais, excuse-moi. Ouais. C'est ça, excuse-moi, c'est ça, c'était Simon Deshôtels. Puis là, c'est ça, là, j'avais été blessé. Après ça, je sais pas si j'aurais fait l'équipe, même si j'aurais pas été blessé. Il m'avait retourné Bantam 2A avec Pierre Chambaud. Ouais. Puis, cette année-là, là, dans le Bantam 2, on avait eu une année incroyable. On avait gagné les Jeux du Québec, on avait gagné la Coupe Chrysler. Puis, je pense que cette année-là, je pense que ça a été une des meilleures affaires dans ma carrière qui est arrivée parce que c'est là qu'on dirait que je pense qu'il y a eu un petit step up de ma part, là. Ouais, mais c'est ça, parce que moi, je me rappelle, tu sais, t'avais eu vraiment un bon camp, puis j'étais surpris quand tu t'avais coupé, là. Tu sais, t'étais pas gros dans ce temps-là non plus, là, tu sais, à 15 ans, peut-être qu'ils ont dit avec une blessure à l'épaule, mais tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand que, justement... Non, je me souviens pas quand qu'est-ce qui me... Tu sais, ça fait un petit bout pareil, là, puis je me souviens que... Je me souviens qu'il y avait Francis Leroux aussi qui était là, tu t'en souviens? Ouais. Puis... David Leroux, tabarnak, j'ai besoin avec les prénoms. Excuse-moi, David. Je mélange les noms, Ouais, mais c'est ça. J'ai le nom de famille. Excuse-moi, Dave. Puis je me souviens que l'avec était blessé, puis je me souviens que vous autres pratiquiez, puis d'autres, on était sur le bord du banc, puis on faisait du blessé. Puis je pense que c'était juste après ça, là, après une pratique, il m'avait dit, garde, on va te redescendre, puis tu vas être notre PA numéro 1. Puis je me souviens, je pense que j'avais juste été voir une pratique avec vous autres dans le titre, là. Fait que je me souviens pas exactement c'était quoi. Mais je pense que ça a été une bonne décision des deux côtés, là. J'étais pas prêt. Là, quand tu blesses d'un camp, normalement, tu veux pas, là, je vais dire, une décision qui soit prise, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est fou pareil, tu sais, comme tu dis que ça a été bon pour toi, puis tu sais, à cette heure, les kids qui vont Midget 3, s'ils le font pas à 15 ans, tu sais, sont déchirés, là, sont à terre. Toi, justement, après ta saison là, à 15 ans, tu t'attendais-tu à te faire drafter? Parce que dans ce temps-là, il y avait juste 5 rondes pour les 15 ans juniors. Toi, t'avais-tu des attentes quand tu étais arrivé au draft? Puis c'était où ton draft? Moi, mon draft, je me souviens, c'était à Verdun, l'auditorium de Verdun. Puis non, j'avais pas tant d'attentes. Je me souviens, j'avais eu 2-3 entrevues là, de faire je pense, Val d'Or, puis 2-3 équipes. Même pas Bécomo.
Puis OK. après ça, je pense que je me souviens qu'il y avait un classement, là, puis moi j'étais comme classé c'est qu'il y avait une méchante liste, puis moi j'étais dans autre. Je me souviens de ça. Quand OK. l'Internet commençait, là, tu pouvais commencer à voir ton nom. J'étais juste bien content d'être dans la grosse liste. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, je me rends là-bas, me rends au draft. Fait que c'est ça, là, ton draft, c'était à Verdun, t'étais sur la liste, puis tout. Fait que Ouais, c'est ça. Là, j'ai t'es vu que content d'avoir c'est ta ça. Là. Puis là, j'étais arrivé là sans trop attendre. Puis il y a un recruteur là, tu sais, tout le monde connaît un peu, Pierre Parent, Ouais. que lui, il vient de Sorel. Puis normalement, lui, tu sais, quand il dit pas trop quand il est intéressé à toi. Puis il disait beaucoup de noms de gars de Sorel. Là. Puis là, je me disais, Colin, c'est sûr que je me ferais pas drafter. Puis il y avait aucun problème là-dedans. Tu sais, je venais jouer dans le temps de A. Ouais. Puis là, mes parents étaient même pas encore arrivés. Je pense qu'ils venaient de me dropper. Moi, j'étais assis avec mes amis, tu sais, dans le pit en haut. Ouais. Puis là, j'entends troisième ronde, 38e choix total, Benoît Mondou. Fait que là, la grosse surprise. Je me souviens de prendre une slush rouge, j'avais à la bouche comme un clown, j'avais toutes les photos après, toutes mes chums disaient Colin, ça t'a mis du rouge à lèvres, j'avais toutes les lèvres rouges. Je descends en bas, j'étais super content, là, j'étais surpris. Là, c'est les premières petites entrevues, puis là, là, les poignées de main. Fait que monsieur, ça va être un super beau moment. Là. Ouais, c'est clair. Mais là, Bécomo, là toi, tu sais, à la base, tu dois pas savoir trop c'est où, là, c'est à la Côte-Nord. Tu t'en vas à ton premier camp, Bécomo, à 16 ans. Comment c'était ton expérience quand tu es arrivé là? Ouais. Mais comme moi, dans le fond, je savais un peu c'était où parce que j'ai un grand-oncle qui habitait là, il s'appelle Yvon OK. Thibodeau. J'espère que j'ai son prénom comme du monde. Puis c'est ça, parce que lui, il venait souvent à Sarah. Dans le fond, c'était le frère à ma grand-mère. Puis il en entendait un peu parler là, de cette petite place-là, parce que quand il descendait à Sorel, il en parlait. Fait que c'est ça, moi j'étais monté là-bas avec ma famille, sans aucune attente. Je me souviens, comme tu dis, je sais même pas, je pesais 145 livres. Là. Fait que, j'arrivais là, je suis un peu naïf, je te dirais, là. Puis, Ouais. le camp commence, puis là, la première fois, t'as une visière d'en face, tu commences la game, tu vois que les gars commencent à se battre une fois, oups, le gars, il se bat, il s'en va pas dans des punitions, il reste sur la glace, puis il se rebat une deuxième fois, une troisième fois, il dit tabarouette. Il dit, OK, là, c'est quelque chose, mais tu sais, moi, j'avais tellement pas ce rôle-là, tu dois savoir ça, que je me sentais même pas en danger, là, c'était vraiment, c'était ça le rôle c'était la fin, dans le fond, de cette ère-là de bataille, là. C'était Ouais. vraiment, là, c'était la fin, là, dans le fond, des débuts 2000. Là. Puis, c'est ça, là, dans le fond, mon camp commence. Puis, ça allait bien, mais tu sais, pas non plus un quart de l'enfer, là, que tout le monde, que mon nom il s'élève. Puis, je me souviens d'un match hors concours. Je pense que c'est ce match-là il me redescendait. Puis, on était à Bécomo, je me souviens. Puis, Marc Bouchard, il jouait, là, c'était contre les Saguenay-Chicoutimi. Ouais. Puis, toi, t'étais-tu déjà là? Ouais. Ouais, j'étais Déjà? là. Je sais pas Ouais, si j'ai c'était dans joué ce cette game-là. game-là. C'était à Bécomo. Puis, Ouais. j'avais scoré 3 buts, là. Puis, Ouais, je me j'avais rappelle de connu. ce game-là parce que même moi, j'étais comme Chris, il est donc bien bon, tabarnak, va Ouais, faire le club, c'est sûr. c'est ça. Fait que, là, c'est ça, j'avais vraiment connu une bonne game, là. Puis, tu sais, les autres games, c'était correct, mais là, ça avait vraiment, là, puis là, Richard, là, tout de suite, tout de suite après la game, là, tu sais, comment avec son enthousiasme, il t'a coaché, Richard. Ouais. Tu sais, puis là, il arrive, puis il dit, là, il va voir mon père. Il dit, c'est impossible, je le coupe. Puis là, mon père, lui, il était surpris. Puis là, il voulait comme l'approbation de mon père. Puis là, il dit, non, non, c'est toi, c'est toi qui choisis. Puis si tu penses qu'il est prêt, c'est ta décision. Puis Ouais. tout de suite après cette game-là, ben, ils m'ont pris. Puis ils m'ont placé dans la famille d'accueil. Puis c'est là que l'aventure junior a commencé. Là. C'est cool. Mais le fait que Martin Mandeville soit là, ça t'a-tu aidé un peu à te donner une petite confiance? Tu sais, Marty, tu savais aussi que lui, son style, il était vraiment émotif, il était capable de se battre un peu, puis tu savais que si t'arrivais de quoi, il allait être là dans ton coin. Ou... Ouais, ouais, puis je te dirais, tu sais, Martin, oui, tu sais, Martin, on sait comment Martin peut être un gars fort, mais tu sais, il y en avait 7 gars plus forts que Martin dans l'équipe. Ouais, Tu sais, ouais. tu sais, Brabecamo, là, c'était incroyable, là. Ouais, c'était C'était, fou. Fait qu'on il allait avait, jouer là dans ce temps-là. Honnêtement, Pierre-Marc Bouchard, il devait pas aimer ça. Là. non, 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 c'est ça. C'était honnêtement, là, Vous n'aviez votre avec, là, je me souviens, il y avait Bolduc, là, puis un Blackburn, je pense, là. ouais, Les deux autres, Blackburn, Tommy Bolduc. c'est ça. Puis, sauf que nous autres, on en avait 6-7, puis tu sais, Richard, il n'avait jamais assez. Puis moi, les toughs, je les aimais, puis eux autres, ils m'aimaient parce que quand ils me touchaient, eux autres, ils aimaient ça parce Ça que leur les donnait de scouts, la ils voyaient job. qu'ils défendaient le petit joueur. Puis moi, Ouais, c'est ça, dans le fond, c'était un beau mélange, là, entre un tough et un joueur de talent. Mais non, Martin, là, en revenant de Martin, il m'avait beaucoup aidé, là, en dehors de la glace, il m'avait montré un peu la ville, puis tu sais,
Martin, il était là avec, il avait 17 ans, il avait joué à 16 ans, il était encore une recrue. On était jeunes les deux pour être quand même à 8 heures de chez nous, là. Vraiment, Fait que, mais ça avait super bien été après ça, là, avec le groupe et tout. Fait que, une année, là, vraiment, là, la première année 16 ans, ça avait été vraiment une des plus belles années à vie, là. Parce que y a personne qui s'attendait à ça. Puis ça a été vraiment une grosse surprise. À 16 ans, sans avoir joué MJ 3, fait que de Bantam 2A à junior majeur, c'est un crise de step. Là. Dans ce temps-là, moins parce que le Bantam 2A était vraiment fort. Sauf que tu as fait 70 points en 64 games. Ouais. Ça n'a aucun Ouais, sens. ça. Ça a été vraiment, là. Puis, je me souviens, il m'avait mis tout de suite avec les meilleurs joueurs. Là. Je jouais avec Charles Inglet. Puis, j'avais joué, je me souviens tout le temps avec Charles Inglet toute l'année. Là. On avait les deux, on se comprenait vraiment bien. Puis, il m'en ils avaient mis avec le ou. Je me souviens, Yannick, on savait essayer, mais ça avait pas trop marché. Là. Yannick, c'était un joueur de centre, moi, avec. Mais, on avait une bonne équipe, monsieur. On avait une très bonne équipe. Là, tu regardes tous les joueurs, là, puis ils ont tous des gars qui ont joué, quasiment un match national. C'est Fortunus, Perrault, Pelletier, L'Anglais, Le Hou. J'en oublie Torreson, c'est l'autre année d'après. Jean-François Jacques. Il y avait LP Martin, je pense à 17 ans, il avait marqué 30 goals. Fait que, on était vraiment une équipe là, qui avait du talent. Puis je pense que cette année-là, le Puy, on s'est fait sortir la première ronde là, par Cap-Breton. Fait que, ça se peut. Ouais. Ça se peut, mais je me rappelle, parce que vous autres, vous avez joué contre Rimouski la dernière game de l'année. Puis nous autres, on avait joué contre Québec. Okay. Je pense que Rimouski vous avait battu. Fait que ça faisait en sorte que nous autres, on pognait les remparts de Québec. Okay. Puis eux autres, ils avaient pas reçu leur bouffe encore. Fait que tu sais comment c'est fait le Saint-Georges, là? Oui. Ils étaient de leur côté du banc. Puis là, nous autres, nos propriétaires, ils festoyaient dans l'aréna parce qu'on jouait contre les remparts. Là, je suis comme triste de move de junior, là, pareil, là, cette gang de caves. Fait que là, eux autres, ils avaient vu ça. Nous autres, on s'est fait sortir en 4 contre les remparts. Direct. Puis, dans le fond, les remparts, cette année-là, il y avait une bonne équipe aussi, là. Je me souviens de ça. Oh, ouais, il y avait une bonne équipe. Mais, tu sais, comme, tu peux pas fêter le fait que tu pognes eux autres quand ils te regardent, là. Tu sais, c'est sûr, ça fait arrogant un peu, là. Un petit manque de jugement de la part de nos propriétaires. Votre entraîneur, c'était Rajat dans ce temps-là, là? Oui, c'était Alain Rajat. C'est ça. C'était Alain Rajat qui était là. Avant que Richard y arrive avec nous autres, on a eu René Matt qui est venu entre les deux. Toi, ça a été comment, justement? Ça t'a-tu aidé, Richard? Ou, tu sais, un 16 ans, là, il te voyait-tu comme son petit gars, puis, tu sais, comme, il te prenait comme exemple avec les boys, ou, tu sais, mais c'est ça, là, je te dirais, quasiment trop, là. Des fois, là, tu sais, j'étais son petit, puis là, tu sais, des fois, il faisait gros des comparaisons. Des fois, Richard, même si je l'entends, je le salue, mais tu sais, il est personnel. Puis, tu sais, des fois, là, il faisait des comparaisons avec les vétérans qui avaient eu des premières années, mais tu sais, les vétérans, t'as plus de pression avec Richard, là. Fait que c'est sûr que des fois, je me sentais quasiment mal. Je disais, Colin, c'était pas obligé de me prendre un exemple. Mais j'avais été chanceux. J'avais 16 ans, puis il avait vraiment pris soin de moi. Là. Fait que j'avais été choyé. Mais quand j'avais tombé à 17 ans, par exemple, là, j'avais une moins bonne saison. J'avais été blessé au début d'année. Là, je commençais à sentir là, que le Richard, la lune de miel était finie entre moi et lui. Là. La lune de miel n'est pas longue avec Richard, mais non. Tu parles de la saison 17 ans, là, tu as fait partie. Ça a dû être un choc. Tu as une grosse année à 16, tu as un gros club, puis là, tu as fait partie du gros trade que Bécomo voulait aller all the way cette année-là à Shawinigan pour Jeff David, Oli Michaud. Je pense que c'était toi, puis Robinson. Là, qui partait de l'autre part. Puis il y avait Pascal Pelletier l'autre année d'après qui était venu nous rejoindre. OK. Fait que comment t'as pris ça, toi, à 17 ans, que tu faisais ta place à Bécomo, j'imagine que t'aimais ça, tu aimais le groupe, puis là, ils vont pour la coupe, puis toi, tu passes dans le trade. Ben, pour vrai, ça avait été un gros choc. Là. Je me souviens qu'on était à Rimouski, puis on venait de faire dans la game, puis on redescendait, on s'en allait faire un trip à Montréal. Là. On s'en allait jouer contre les Rockets au Centre Bell. Puis j'étais avec Lamarche dans la chambre d'hôtel après la game, puis j'apprends que j'ai échangé à RDS direct. Là, je suis là avec la marque, puis je vois mon nom découler en bas. C'est pas le gars commentateur. Là, je vois mon nom découler. Je dis, tabarouette, il est minuit, peut-être, là. Ouais. Fait que je dis, sacrifice, là, j'étais sur le champ, comme tu dis, là, je pensais que j'étais là pour 4 ans avec Como. Ouais. C'est vrai, les autres, ils avaient été all-in cette année-là, j'étais rendu 3e centre. L'année d'avant, j'étais quasiment le premier centre, là. Fait que, il y avait Torreson, il y avait Perrault, Pelletier, qu'eux autres, il y avait eu vraiment des meilleures années que l'année d'avant. On a oublié Robin Leblanc aussi, qui était avec Como. Ouais, Robin, ouais. Puis c'est ça, là, ça a vraiment été un choc. Je me souviens, le matin, je descends les escaliers à Rimouski. Je sais pas si tu t'en souviens. Là, tu descends les escaliers, puis Richard il était tendu de même
son banc, puis il m'apprend ça. Fait que ça a été un petit choc là à 17 ans, tu sais, tu commences à vivre des affaires que, tu sais, c'est pour tout le monde à cet âge-là, t'es supposé d'absorber. Puis je me souviens, j'avais redescendu avec l'équipe de Bécomo à Montréal. Parce que moi, après ça, je m'en allais à Shawi, fait que c'était pas trop loin. J'avais redescendu avec eux autres le trajet. Puis tout le monde a fait des belles accolades. Je me souviens, j'étais émotionnel là. Je disais, Colin, c'est un autre game c'est une vraie game qui commence. Puis c'est une nouvelle ère avec les cataractes qui commençaient là. Ben, c'était comment justement, tu connaissais-tu des gars un peu à Shawi ou ben t'es arrivé là et tu connaissais personne? Non, je connaissais le Roux. Je suis un peu Mathieu Gravel. Non, je connaissais pas tant de personnes. Je connaissais pas tant de personnes. Puis pour vrai, quand j'étais arrivé, là, c'était complètement deux mondes différents, Bécomo puis Shawi. Tu sais, entre Francoeur, là, puis qui est un technicien de hockey, puis de Richard, un grand motivateur, bien plus sur la motivation pour faire gagner. Fait que là, c'était vraiment deux mondes vraiment différents, là. Fait que, puis il y avait moins de batailleurs aussi chez Shawinigan, je te dirais. Fait que, quand j'allais devant le net, là, quand c'était fini, je m'en allais au net, là, je fermais ma petite gueule, puis ça finissait là. Fait que, ça a été vraiment un changement, mettons, que j'ai appris, dit, wow, là, ça va être d'autres choses. Mais tu sais, après ça, c'était vraiment la première année à Bécomo, je te dirais, là, que c'était quasiment, là, c'était exagéré, là, les batailles. Puis après ça avait commencé à diminuer. Puis ça avait été long un peu à Shawi avant que je prenne mon aide d'aller. Déjà, j'avais pas eu un gros début de saison avec Bécomo, c'est mon année de draft, là, ça commençait à me stresser un peu. Ouais. Puis j'ai pas eu des grosses statistiques cette année-là. Pour moins de stats qu'à l'année à 16 ans. Des blessures. Je me souviens, ça avait bien été en Syrie sur la fin, puis au moins ça avait bien fini. Là. OK. Puis ton draft, justement, comment ça avait été drafté 8e ronde, je pense, à Boston, ça se fait? Oui, en plein ça. Ouais. Puis comment ça avait été, ça, ton expérience au draft? Mais j'étais pas là au draft. C'est ça. Fait que j'avais pas été. Fait que ça, c'était mon père, dans le fond, que lui était recruteur. Puis vu que lui, on n'était pas sûr à 100% de me faire drafter, lui, il avait tellement eu des exemples de jeunes qui revenaient dans l'avion avec la moitié du monde qui avait le chandail sur le dos, puis l'autre moitié qui n'avait pas. Fait que lui, il m'avait dit, tu sais, drafter, même si t'es pas là, ils vont le prendre. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai peut-être bien regretté, là. Fait que je me suis dit, j'avais été un balle de finissant à la place de mon draft, là. Fait que ça avait pas été la grosse jugeote de ce côté-là. Là. Mais c'est ça, là, je me souviens, le lendemain, là, ma soeur était venue nous annoncer ça, que j'avais été drafté à Boston. Fait qu'après ça, j'avais parlé avec les gars sur la table là-bas de Boston, puis j'étais super content, par exemple. Là. Sauf que c'est ça, t'es 8e ronde, c'était loin pareil, avec les attentes de recrues de l'année à junior majeur du Québec, l'année à 16 ans. Tu t'attends à avoir un petit peu plus, là, mais bon, j'étais bien satisfait pareil. Là. Mais tu sais, moi, c'est l'envers de la médaille un peu. Tu sais, moi, j'avais pas personne me conseiller là-dessus. Puis moi, j'étais allé au draft, c'était à Toronto. Puis honnêtement, tu sais, c'est sûr qu'il y a une déception, mais je suis content d'y être été. Tu sais, juste pour l'expérience puis d'y avoir été quand même. Là, fait que, tu sais, parce que si jamais ça arrive, tu veux être là, la journée que ça arrive. Fait que c'est plate un peu. Puis ça a été comment, tu sais, ton retour avec les Cats après, là, tu sais, comme, je pense que t'as-tu eu une blessure à 19 ans ou... Après ça, à 18 ans, non, 18 ans, j'ai pas eu de blessure. 19 ans, oui, 19 ans, je me suis en fait couper les doigts. On était comme un échauffouré, on était 5 joueurs à batters. J'étais tombé à terre avec un gars, puis je me souviens, un Viner, je sais pas si tu t'en souviens, un style de gros gaillard. J'avais perdu, j'avais pas mes gars, c'était comme une petite bataille. Il m'avait pilé ses doigts direct. Fait que, je pense que j'avais manqué un mois et demi, là. J'avais les doigts qui pendaient, c'était dégueulasse. Ben voyons donc. Ouais, c'est ça. Ça avait été une bonne blessure bien plate. Fait que je me souviens, j'avais fini le trip. C'était comme la première game dans le trip des Maritimes. Et les doigts, c'était que pas tout défaite. Là. Fait que revenant à Shawi, ils m'ont opéré. J'avais été un mois. Je me souviens out. J'essayais tranquillement de revenir. Puis là, ça avait pris quasiment 6 mois pour que ça revienne comme du monde. Mais là, tu joues pareil. Tu sais comment c'est. Ouais. Fait que c'est ça. À 19 ans, j'avais pas eu une bonne saison. À 18 ans, j'avais une très bonne année. Dans le fond, junior, quand c'était le temps d'avoir une bonne année, j'ai pas eu une bonne année. Tu sais, l'année du draft, puis l'année de signer. Puis tu sais, à 16 et à 18, les deux comme pas rapport. Là. Ça a été les meilleures années. Là. Fait que j'ai pas été batlaqué un peu sur ce côté-là. Là. C'est clair. Puis c'est ça, à 19 ans, vu que tu arrives et que Boston ne te signe pas, ça doit être une déception. C'est quoi qu'ils t'ont dit la raison? Où il y avait je me souviens qu'à 18 ans, il m'avait fait comme l'offre qualificative. J'avais refusé ça.
Après ça, 19 ans, là, je me souviens, moi, je parlais avec Daniel Doré, qui était le recruteur en chef, mais pas recruteur en chef, mais lui, du Québec, là, qui Ouais. représentait Boston. Puis, tu sais, il y avait des chances et des chances. Puis, je me souviens, là, moi, j'étais à l'année de Bergeron. Il y avait Nate Thompson. C'était deux joueurs de centre. Tu sais, moi, Ouais. j'étais un troisième centre. Tu sais, j'ai passé dans la mythe. Puis, tu sais, c'était bien correct. Tu sais, j'avais pas eu des grosses années de 19 ans. Puis, j'avais une déception, mais encore là, des fois, je me remets comment ça que on dirait que je sais pas, j'étais naïf, mais tu sais, je prenais le bon côté des choses. Tu sais, je disais quand même, OK, mais je vais continuer là, l'année d'après. Boston m'ont quand même réinvité au camp. OK. J'étais allé, ça a super bien été. Eux autres, ils voulaient que je joue dans East Coast. En fin de compte, moi, je suis revenu à Shawinigan à 20 ans. Puis ça a été une Ouais. bonne décision. Là, à 20 ans, j'ai eu vraiment bonne année avec Alex Bourret. Ouais. Puis c'est là qu'après ça, que là, j'ai signé avec les 46 buts, Devils. je pense. 46 buts cette année-là, 98 points C'est ça. que j'ai vu, là. Ouais. Mais c'était-tu justement ton année 20 ans, c'était-tu une motivation de faire comme Chris Boston m'ont pas signé, puis je veux leur prouver qu'ils ont fait une erreur, ou c'était vraiment juste toi qui, 20 ans, Non, non, là, moi, je je pense m'en que vais j'avais faire juste du plus rien. fun. J'avais plus rien à perdre. Là. Ça faisait déjà 4 ans que je suis dans la ligue. C'était ma 5e année. Là, tu sais, fait que je savais que j'avais vu des gars dans mon passé faire cette année-là 20 ans, puis ça avait bien été, puis que ça avait continué. Fait que j'avais juste pris exemple sur eux autres, puis j'avais juste fait encore de mon mieux. Puis comme des faits, je pense j'avais eu des bonnes séries. J'avais eu 3-4 offres, là. Je pense qu'il y avait Tampa Bay, il y avait Caroline, puis il y avait justement les Devils, pas une autre équipe, je ne sais pas laquelle, là, qui m'avait fait un offre ligue américaine. Puis OK. c'est ça, là j'avais choisi les Devils. Fait que c'est ça, là, ça a été un parcours de 3 ans après ça dans l'organisation des Devils. C'est ça. Mais ils ont fait deux places, ça se peut-tu? Ah non, t'étais up and down, t'as fait Trenton puis Lowell. Trenton, la Les première deux. année, j'ai fait la East Coast toute l'année. Après ça, l'année d'après, j'ai joué dans la ligne américaine. Puis l'année d'après, j'ai fait la moitié ligne américaine. J'avais plus de temps de glace pantoute. Là. Puis ça allait pas si bien non plus. Là. J'avais pas un gros camp d'entraînement dans le camp des Devils. Puis c'est là que j'ai pris la décision là, de partir en Europe directement. Ah, c'est ça. T'as-tu eu la chance de jouer une game hors concours NHL? Ouais, les deux, une contre Washington, puis une contre les Bruins, justement, quand j'étais avec les Devils. OK. Fait que j'ai Ça eu ça. avait-tu bien été Ça ou avait bien été. comment Comme je été? te dis, j'avais été. Mon meilleur camp, là, c'est quasiment mon premier, puis lui quand j'avais 20 ans après. Là. Mais c'est ça, OK. tu sais, mon premier, j'avais 18 ans, là, fait que c'était normal que je revienne. J'avais eu vraiment une belle expérience avec Patrice Bergeron, que lui, on était roommates les deux pendant les 2 semaines. Puis quand je voyais ça, je dis, c'est incroyable comment un jeune joueur de même peut faire la Ligue nationale directement comme ça. Puis, Ouais. ouais, les cadres vraiment allaient bien, mais tu sais, je me sentais pas, on dirait que je faisais rien que jouer, puis j'avais pas été comme dans le junior, puis tu sais, on dirait que je me mettais peut-être un peu trop de pression, ou je croyais pas, là. Tu sais, j'arrivais là, OK. puis tu sais, je regardais les joueurs de haut, j'étais impressionné. Mon Ouais. anglais, il était so-so aussi, là. Tu sais, quand je voyais tout le monde parler en anglais, on dirait que bon, Ça te stressait. ça m'intimidait un peu, là. OK. Puis, je l'ai sauté tantôt, là, mais t'as été à la Coupe Ivan Linka aussi? Ouais, ouais, c'est ça. Moi, Ça, j'étais allé ça au. avait été comment? Parce qu'il y a des asti de noms là, dans, dans cette Ouais, équipe-là. Là. ah, Ça avait sacrifice. été comment, ça? Ça Là, je avait vais été. en nommer une On avait couple, gagné la là. médaille d'or, je pense, 10-0, là. On avait les gars, là, il y avait Corey Perry. Gatislav, il avait été coupé, imagine-toi donc. Bergeron, même pas invité au camp. Ça avait été, je pense qu'on aurait pu faire 10 équipes, là. L'année 85, là, justement, l'année de mon Ouais, draft, je pense que c'est une ouais, des plus grosses années de l'histoire. Fait que, ouais. non, non, c'est ça, là, il y avait, ça avait Dion été incroyable. Phaneuf, Seabrook, Colburn, Stewart, Richards, Orton, Ouais. Green. Bissonnette, il était là? Ouais, et puis Sonnette, ouais, il était en défense, là, il avait bien fait. Ouais. Après ça, les gardiens, c'était correct, c'était pas des gardiens connus, mais on était vraiment forts. Là. Je me souviens, on avait joué contre la Russie, contre Ovechkin, puis tu sais, on avait tellement de profondeur. Puis les Québécois, c'était moi, Bernier, Pouliot, puis Jacques, puis Ouais, Picard aussi. Picard aussi. Puis Alex Picard. on était tous à la 4e ligne, je pense, Picard était 7e défenseur. L'entraîneur, je vais pas partir un débat, c'est français, là. Ouais. Mais tu sais, même pas utilisé, là. Jamais, jamais. Je me souviens, Ah ouais, j'avais hein. fait 2 chiffres contre la Suisse. Puis, tu sais, on avait une équipe, là, pour vrai, là, incroyable. Là. Fait que ça avait Ça été avait une été très belle comment, expérience. ça, justement? Là, tu sais, à cette heure, avec du recul, quand tu vois toutes les carrières de ces gars-là, c'est comme, Chris, ça n'a pas de sens. Mais c'était comment le vibe, justement, d'arriver avec une équipe aussi forte? Là? C'était-tu des petits coqs, tous des gars les meilleurs de partout, ou le vibe il était bon?
Non, le vibe était super bon. Je me souviens, Faneuf, c'était une grande gueule. Là. Je me souviens que lui, il prenait de la place puis il contait des histoires. Moi, j'étais jumelé avec, en plus, c'était en Slovaquie, dans le fond, ça. Ouais. Puis j'étais avec, puis tout le monde était super gentil, tout le monde avait super, tout le monde, c'était vraiment une équipe de rêve, tout le monde le savait un peu, là. Puis je pense après cette année-là, je pense qu'il y en a 2, 3 qui ont fait des nationales directs, puis comme je te dis, il y a des gars qui n'ont même pas été invités, là. Fait que ça va être vraiment une expérience. Moi, avec, quand je revois ces noms-là, puis j'ai mes chums, ils disent tabarnak, il y avait des gros noms à côté de toi, mon doux. Fait que je dis, ouais, ça. Puis après ça, on se demande pourquoi que, pourquoi que t'étais avec ces noms-là, puis pourquoi que toi, t'as pas eu le même chemin qu'eux autres, tu sais. Je leur explique que, le hockey, il y a bien des chemins différents, puis faut juste que je suis juste bien confiant, puis pas confiant, mais je suis fier de ce que j'ai fait, puis tout, là. Fait que je suis juste bien content d'avoir pu jouer au hockey avec ces noms-là, là. Fait que là, t'as ta médaille d'or chez vous. Ouais. C'est cool, ça, c'est un Ouais, c'est ça, c'est super cool. Là. Puis après ça, l'année d'après, je me souviens, j'avais même pas été invité là, pour le 20 ans. Là. Je me souviens qu'il faisait un autre camp l'été. Puis après ça, j'avais pas eu d'invitation. OK. Puis c'est ça ma prochaine question, parce que tu as fait le saut jeune pour aller en Europe. Si tu as un lien tout, tu sais, t'es parti en Autriche, je pense, ta première année à Villac. Pourquoi que tu as décidé de partir? Justement, tu croyais pas, tu disais que tu étais stressé un peu, l'anglais te stressait, tu y croyais pas vraiment, plus ou moins. C'est quoi qui t'a fait prendre ta décision de partir aussi jeune? Mais c'est sûr que là, à un moment donné, j'étais comme dans une équipe qui m'avait pas drafté. Puis là, je voyais tout le temps les jeunes qui arrivaient les jeunes qui arrivaient, tu sais, ils prenaient notre place, ils prenaient ta place, même que c'était avec une bonne année, l'année d'avant, l'année américaine. Tous les prospects, c'est ce qui est normal, là. Ils arrivaient, puis il y avait tout le temps les chances du monde. Puis après ça, toi, tu sais, le temps de glace, il diminuait. Puis cette année-là, tu sais, j'étais vraiment découragé un peu. Il m'avait retourné dans l'East Coast League. Fait que là, il y avait Jean-Luc Grandpierre avec qui je jouais cette année-là, qui m'avait parlé beaucoup de l'Europe qui était bien, puis que ça serait un bon fit pour moi. Puis on dirait, j'ai pris cette décision-là de bonne heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Mais ça a été une décision, je pense, qui était bénéfique parce que j'ai fait un nom de bonheur. Puis après ça, ben j'ai pu tout de suite, quand j'ai parti de l'Autriche, il y avait un coach qui s'appelait Larry Uraz. Puis lui, il connaissait, c'est un coach qui est bien connu dans le milieu de l'Europe, de la Suisse. Puis quand lui m'a approché, tu sais, on a bien connecté. Puis après l'année en Autriche, lui, il m'a dit, faut que tu t'en ailles en Suisse, faut que tu t'en ailles en Suisse. Puis il m'a plugué directement à la chaux de fond. Puis c'est là que ça a commencé l'histoire avec la Suisse, là. Fait que oui, c'était peut-être tôt un peu, mais dans un sens, c'est ça. C'est un guess à prendre. Après ça, c'était bien, j'aurais mangé mon pain noir. Après ça, il y a des blessures. Oups, tu rentres, mais on dirait que j'ai pris un guess. Puis j'ai jamais eu de regret là-dessus, là. Ouais. Puis c'était comment ton expérience en Autriche, justement, quand tu arrives là, le petit Sorellois qui arrive, là, puis ça devait être un asti dépaysement, là, quand tu arrives à Villach, qui est une très belle organisation, là, en Autriche, là, by the way. Ouais. Ah, sacrifice, c'était incroyable. Pour vrai, j'en revenais comme pas que tabarouette, le hockey peut être aussi populaire, aussi loin du Canada que ça, là. C'était vraiment, là, c'était l'ambiance, était magnifique. C'était vraiment une ambiance plus de soccer, là. Tu arrivais là, puis tout le monde debout. Il y avait 5 000 personnes, je me souviens, là. Et à Filac, c'était... Puis le monde, il parle rien de hockey. C'était le sport numéro 1. C'était le hockey où j'étais, là. Fait que... non, c'est ça, j'étais bien impressionné. Encore une fois, tu sais, l'anglais, là, c'était pas chaud de parler trop là-bas. Mais là-bas, on dirait que j'ai aimé, c'est... Tu parles avec des Européens, qu'eux autres, c'est pas des Anglais non plus. Fait que, tu sais, il y avait moins de gêne un peu, là. Fait que c'est là que mon anglais là, s'est développé. Puis depuis ce temps-là, je suis rendu bilingue. Puis on dirait que j'étais moins gêné avec d'autres personnes que c'était pas des Anglais. Puis le style de jeu, on s'entend, des gants de glace, ça fitait bien avec la manière que je jouais, là. Fait que la première année, puis je te dirais pour le reste de ma carrière en Europe, c'était comme un fit parfait, là. Ça fitait bien. Mais justement, c'est quoi que tu trouvais différent un peu? Trouvais-tu que c'était moins... tu peux vraiment comme juste jouer au hockey en Europe quand tu arrives en Autriche, les pratiques puis tout, là, t'as pas de bagger là, tu te fais pas patiner puis tout, là. Non, comment les pratiques puis l'entraîneur t'as eu côté hockey, là, c'était comment? Mais c'était bien correct, là. Moi, comme je l'ai dit, ce que j'aimais aussi, dans le fond, c'était avoir du temps de glace puis te sentir important dans une équipe. C'est important pareil, là. Surtout quand tu as eu des bonnes années juniors, puis là, tu arrives d'américain, tu étais plus laissé de côté, tu es plus un joueur, pas de soutien, mais tu sais, t'es comme ça, t'es là, puis on a besoin de toi quand il y a des blessés. Ou là, on dirait en Europe, on dirait que c'était vraiment alright, là, on donne le flambeau, là, fait que faites quoi avec, là. Puis ça venait aussi avec une pression, tu sais, c'est là-bas, là, les étrangers, tu sais, là,
fallait que tu performes, puis t'avais le garde sur la tempe, là, quand ça allait pas bien, quand l'équipe va pas bien, tu sais, les autres, c'est pas long qu'ils font des changements, là. Fait que c'était vraiment, puis c'était quand t'es jeune comme ça, on dirait que c'était quelque chose que j'étais capable de prendre, puis c'était quelque chose qui me motivait énormément, là, d'être un leader, puis tu sais, que tout le monde compte sur toi, puis c'est toi qui fasses gagner l'équipe. Tu sais, c'était vraiment le fun pour ça, là. Puis le lifestyle en Autriche, comment t'as trouvé ça, la bouffe, puis tout? T'as-tu voyagé un peu à travers l'Autriche ou comment t'as trouvé? Ouais, mais dans le fond, j'ai joué contre toutes les villes. C'est sûr, quand tu joues au hockey dans chaque ville, tu te voyages pas tant, là, mais oui. Je me souviens qu'il y avait un étranger qui était arrivé à la fin, puis quand on avait été éliminé, on s'avait promené pas mal, là. On avait été voir des châteaux, on avait été à Salzbourg, à Vienne. Fait que c'était solide, là, le sacrifice. C'est incroyable, le décor, tu sais, les arbres, là, tes arbres d'en face. Je me souviens, moi, je couchais comme dans pas un bed and breakfast, mais quasiment dans une place. Là. C'est comme pas une étable, là, mais c'était comme pas loin d'une ferme, mais tu sais, la montagne est immense à côté de chez vous. Tu sais, si tu te lèves avec ça d'en face le matin, tu sais, la vie était belle en crime, là, pour elle. Tu sais, t'as 22, 23 ans. Tu sais, j'avais une copine, c'est la même copine que j'ai, mais tu sais, elle était venue une fois. Mais tu sais, tu dis, Colin, tu sais, je suis en train de vivre la rêve pareil, là, même si t'étais pas dans la grande ligne nationale. Tu dis, Colin, tu sais, ça valait la peine que je continue, parce que là, il y a d'autres choses pour toi, mon ami, là. Exact. Puis là, tu parlais de pression tantôt en Europe, mais là, tu t'es pas enlevé de la pression parce qu'en Suisse B, justement, à Chaux-de-Fonds, tu as une opportunité, puis en Suisse B, tu as 2 étrangers. Ils sont vraiment pas patients avec leurs étrangers en Suisse B. Il y a beaucoup d'argent à faire là, mais il y a beaucoup de pression qui vient avec, puis tu n'as pas le choix de faire des points. Comment c'est arrivé, ta passation quand tu es arrivé en Suisse, puis tout, là, quand tu es arrivé là-bas? Ben, dans le fond, c'est ça. Quand en Autriche, là, j'ai vu que, tu sais, il fallait que j'attende un peu si je voulais rester à Villac. Puis, il y a tout de suite le Gary Sheehan, qui était l'entraîneur à Chaux-de-Fonds, que lui, il perdait ses 2 étrangers. Puis, il m'a contacté directement. C'est Gary Sheehan qui t'a coaché? Non, il m'a coaché 5 ans, les 5 premières années. Avoir su, asti, j'aurais plugué ton nom. Moi, il m'a coaché à la joie, puis ça n'a pas fait. Non, t'aurais dû te plugger. Ouais, mais c'est ça, 5 ans avec, même 4 ou 5 ans avec lui, là. Puis, tu sais, ça a vraiment bien été avec lui. Ça a été justement, je me répète, mais ça a été un fit parfait. Lui, c'était un joueur qui aimait ça, les joueurs offensifs, qui aimait ça, tu sais, qui lui laissait jouer, là. Il ne contrôlait pas trop. Ils avaient bien expliqué que, tu sais, à Chaux-de-Fonds, c'était encore une fois, c'était vraiment une ville de hockey. C'est pas grand, mais, tu sais, c'est le monde, là, il vit que ça, là. Tu sais, tu vas t'en faire deux en ligne, là. Quand tu t'en vas acheter ton ketchup, là, l'épicerie, tu te le fais dire, puis ils sont pas gênés aussi de te le dire. Puis là, ça parlait français. Là, j'étais vraiment dans la Suisse romande. Puis là, c'était le fun en colline, ça parlait français. Sauf que, tu sais, quand il y a des critiques, t'es entends, bon, quand c'est en français. Les autres, ils pensaient-tu que tu parlais français aussi ou avec ton accent? Ben, eux autres, au début, il a fallu, tu sais, j'essayais d'apprendre l'accent. Non, on dit, fais juste parler plus tranquillement, Benoît. OK, là, c'est bon. Je l'articulais plus un peu. Mais, ouais, à un moment donné, ils sont adaptés. J'ai joué là 8 ans, là. Fait que, à un moment donné, je faisais partie des meubles, là. Puis, tu sais, ça a vraiment été une histoire d'amour entre la Chaux-de-Fonds. Puis moi, tu sais, vraiment, quasiment pour le reste, à part la fin, ça a fini un peu en queue de poisson à cause des blessures, là. Mais ça a vraiment été un trip là, complètement incroyable. Puis, avec ma blonde, qui après ça, qui est venue me rejoindre, elle venait en début de saison avec moi, puis elle repartait à la fin. Fait que, je pense qu'elle s'ennuie encore plus de la ville que moi. Elle aurait resté là-bas, là. Ouais, elle aurait fait sa vie là. Ouais. C'est fou, hein? Puis, tu sais, c'est rare les gars qui jouent 8 ans à la même place là, en Europe, là, surtout en Suisse, qui est une belle place, mais tu te sentais-tu comme tu faisais partie de la famille? Tu te sentais-tu que tu étais rendu quasiment un Suisse? Tu sais, tout le monde, ils devaient t'inviter. Là, souvent en Europe, c'est ça qu'ils font, ils t'invitent à souper chez eux, puis tout le monde essaie de t'aider dans la ville. Ben oui, c'est ça. J'ai énormément d'amis là-bas, tu sais, les coéquipiers, puis les gars de la ville là-bas. Puis, tu sais, oui, l'organisation, moi, ça a été la même pendant 6 ans avec le président. Puis, justement, là, quand le dernier contrat, j'ai signé de 3 ans, là, tout le monde est parti, là. Puis là, c'est comme une nouvelle garde qui est arrivée. Puis là, j'ai dit, wow, là, c'est ça, là. C'est quand il y a une nouvelle personne qui embarque, qui dirige, tu sens que, tu sais, puis là, on n'avait pas gagné. Ça allait bien, mais tu sais, on n'avait pas gagné. Fait que, tu sais, il y avait la pression de la ville, tu sais, les commanditaires, tu sais comment c'est, là-bas, c'est ça qui fait rouler les équipes, là, les sponsors. Ouais. Puis, non, mais c'est ça, c'était vraiment, là, c'est ça, genre, on partait de bonne heure, mais si je partais là dans quasiment au milieu de l'été, là, en août. Puis, tu sais, c'était des 8 mois, là, vraiment incroyables, là, tu sais, la Chaux-de-Fonds, c'était plus haut dans l'altitude.
On était vraiment quasiment dans une station, là. Fait qu'on était vraiment tout seul au monde. Puis c'était un hiver là-bas, il y avait de la neige, il faisait moins 15, moins 20. Fait que je me sentais un peu comme au Québec, il y avait vraiment les conditions du Canada. Puis c'est ça. Puis le hockey, ben, ça allait vraiment bien aussi. Ça allait aider à la cause. Quand le hockey va bien, puis les stats rentrent, l'équipe gagne quand même, c'est sûr que ça l'aide à aimer une place. Là. Ouais. Puis y avait-tu une pression de gagner un championnat à chaud de fond ou c'était juste comme si tu faisais tes points, t'étais correct ou à un moment donné, t'as senti une pression que là, il faudrait gagner un championnat? Ouais, faut que tu fasses les deux. Même si tu pouvais avoir une game, t'en mettais 3 dedans, puis tu venais de perdre, c'était de ta faute pareil à l'étranger. T'sais. Fait que c'est pour vrai. Au début, ça envoyait, la pression, ça me dérangeait pas tant. Mais à un moment donné, là, il y avait beaucoup de blessures en ligne de compte. Puis quand ça fait 5 ans, à un moment donné, là, tu dis wow, là, il y a tout le monde qui pas que sur ton dos, mais tu sais que la pression, elle commence à arriver, puis tu commences à dire là, Colin, lâchez-moi un peu. Fait que enfin, je la sentais plus, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, quand t'es seulement 2 étrangers, là, ça vient un peu, ça graffigne un peu plus là, quand tu te fais crucifier un peu, mais ça faisait partie de la game, tu sais, ça a été totalement le hockey. Même junior, on s'entête à Chicoutimi, puis moi, Bécamo, à Shawi, on était jeunes, puis on a tout le temps fait face à la musique. Mais oui, ces choses fond, là, ça a été vraiment un coup de cœur là, dans ma carrière. Ouais. Puis tu parlais de blessures, là, comment ça s'est passé, un petit peu ça, parce que je voyais, tu sais, il y a des saisons que tu jouais moins de games. Là. Déjà en Europe, on en joue, tu sais, comme une quarantaine. Tu avais des saisons de 20 games, des saisons de, tu sais, c'était quoi tes blessures que tu as eues? As-tu des vraiment grosses blessures que tu ressens encore? Ben, c'était des commotions, là. Je me souviens, mais il y a eu un bras fracturé dans ma 3e année. Après ça, là, il y avait une commotion là, qui m'avait tenu à l'écart un bon moment. Je me souviens aussi, j'avais comme une pubalgie, là, j'avais des problèmes avec l'adducteur puis le pubis. Puis ça, c'était comme un sports hernia qu'ils appellent. Là. Puis ça, j'ai traîné ça 2 ans. J'avais de la misère à m'entraîner, puis c'était. Eux autres, ils aiment ça l'entraînement, là. Puis ils voulaient tout le temps qu'on fasse des sprints, des sauts. Là, j'étais là, tu vas tout le temps voir la personne dire si tu veux jouer à la game, là, je commence à faire des sprints. Puis là, déjà là, en partant, quand tu commences à pas vouloir faire les mêmes choses des autres, me sentais mal. Tout le monde, c'est des petites affaires qui gossaient de même. Puis maintenant, là, c'était vraiment rendu là, qu'il n'y avait pas une game. Dès qu'il y avait une blessure qui disparaissait ou un mal, que je me demandais que je vais être capable de jouer à la game, il y en avait un autre qui apparaissait. Là. Fait que j'étais bien tanné de ça aussi, maintenant. Là. Au début, comme tu dis, quand t'es jeune, ça fait partie de la game, mais maintenant, ça me joue dans le mental. Puis après ça, mon avant-dernière année, j'ai eu une autre commotion solide. J'avais perdu connaissance, sorti en civière. Fait que là, les médecins, là, ils m'ont conseillé là, d'arrêter tout ça. Là. Fait que dans le fond, ça a fini aussi sec que ça. Ah ouais. Puis là, tu peux-tu jouer encore un peu pour le fun ou tu prends vraiment même plus de chance? Là? Oui, je joue pour le plaisir. Présentement, je suis encore très actif. Là. Je fais encore des sports, c'est amical. Là. Rien de trop sérieux, mais c'est des sports des lits de garage. Je joue à balle molle, je joue au golf, je m'entraîne. Puis au début, je ressentais encore, mais là, ça fait un petit moment là, que j'ai plus aucun symptôme. Puis que c'est sûr que je vais pas me proposer ma tête. Faut pas qu'il y ait de coups à la tête. Là. C'est sûr que ça peut arriver n'importe quand. Mais pour l'instant, là, je me garde actif. Je pense que c'est ça qui reste que je me sens bien en santé là, présentement. Mon corps il répond bien. J'ai des petits bobos là de temps en temps, ce qui est normal. Mais non, là, je suis content. Je pense que j'ai arrêté au bon moment, justement. Là. Si j'avais continué, je pense que là, tu sais, j'aurais voulu tirer à la sauce. Je pense que c'est là que ça aurait peut-être été les dégâts. Là. OK. Puis le fait que ta blonde soit été avec toi là, quand tu étais à chaud de fond, parce que tu sais, t'as pas l'air d'un gars qui est trop genre bon, mais on va-tu visiter de quoi? Je sais pas si je me trompe, mais quand ta blonde était là, j'imagine qu'elle devait, tu sais, pendant les breaks puis tout, faire comme là, Ben, on n'est pas loin de ça, on va-tu visiter des affaires? T'as-tu fait une couple de voyages avec pour voir d'autres choses? Oui, mais là-dessus, tu te trompes, mon Frank, parce que j'ai visité pas mal, pour vrai, là. Ah ouais, J'adore ça, voir comment que les autres gens dans le monde y vivent. Fait que je pense qu'on doit avoir fait, là, je veux pas dire un chiffre exagéré, là, mais c'est pas loin de 20-25 pays, là. OK. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais je connais, je pense, l'avion EasyJet, là. On s'en allait sur le site, là, pis t'avais des vols, là, ça coûtait quasiment rien. On est allé en Espagne, on a tout fait, dans le fond, l'ouest de l'Europe. Je pense qu'il n'y en a même pas un. Puis après ça, on s'est gâté aussi un peu plus dans l'Asie. On est allé un peu dans le nord de l'Afrique. Fait qu'on a profité dès qu'il y avait le break, là, c'était en décembre, qu'il y avait un long break d'une semaine. Ouais.
Puis c'est ça. Puis j'avais tout le temps des amis de Sorel aussi qui montaient. Fait que quand ils montaient, eux autres, je les faisais visiter la Suisse. Puis on allait 1, 2, 3 jours là, dans un autre pays. Là. OK. Puis l'Asie puis l'Afrique, c'était comment ça? Mais l'Asie, j'étais allé, dans le fond, j'étais allé à Dubaï. Ouais. Fait que c'était incroyable. J'étais allé 4 jours avec ma blonde à Dubaï. Fait que c'était incroyable. On avait été dans un bel hôtel. On avait vu... c'était une autre mentalité aussi là-bas. Là. Fait que c'était vraiment incroyable. Là, la vie là-bas. Là. C'était vraiment unique. Je me souviens, j'avais vu une montagne de ski dans le centre d'achat. T'sais. Fait que c'était rendu dans un autre monde. Ouais, il y avait vraiment un chairlift. On était dans le centre d'achat. Puis, tu sais, il y a une pente de ski là. Puis, il y a des faux flocons. Puis, c'est artificiel, Dubaï, un peu bande. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est le fun, mais tu sais, c'est pas la grosse culture. Là. Non, puis, c'est ça. Puis après ça, en Afrique, j'étais allé au Maroc, dans le fond. Je suis pas allé dans l'Afrique du Sud. Ouais. Mais c'est ça. Je suis allé au Maroc, c'était super beau aussi. Fait que, non, mais c'est ça. On a vraiment, vraiment voyagé. Elle adore voyager. Elle avait peur de l'avion au début, puis là, elle a battu sa Elle a pris goût. Oui, c'est ça. Ah non, c'est clair. Quand c'est plus accessible de même, quand tu joues en Europe, c'est ça qui est le fun. Tu peux voir d'autres places puis tout ça. Je veux revenir un peu sur ton père là, avec tous les championnats. Il a gagné 3 fois la Coupe Stanley, je pense, 2 fois la Coupe Calder, Rookie of the Year. C'est comment d'être au... la relation de hockey père-fils là, par rapport à ça. C'est comment, toi, quand tu étais jeune, tu le réalisais-tu? Puis là, aujourd'hui, tu fais-tu comme... Quand tu vois que c'est tellement dur de gagner des coupes, tu fais-tu comme, hey, toi, tu faisais partie de ces éditions-là? Oui, mais c'est ça, ça a tout le temps été une fierté. Là. Mon père, depuis jeune âge, moi, j'ai adoré le hockey. Quasiment après 2-3 ans, j'avais déjà des patins dans les pieds. Là. Fait que c'est sûr qu'on avait un point en commun qui était fort dès le début. Fait qu'après ça, ben c'est sûr que là, ça a continué. Puis après ça, plus tu vis, plus tu te rends compte des exploits qu'il a fait. T'es dans les équipes qu'il a joué. Il a vraiment joué dans l'équipe. Là, justement, la semaine de l'année passée, j'étais allé à l'hommage avec Lafleur au Centre Bell. J'étais allé, puis j'étais allé dans le salon des anciens. Tu voyais là, que ils gagnaient pas pour rien, les gars. Là. C'était tous des leaders qui se tenaient. Puis que les meilleurs joueurs, c'était les leaders. Mon père me le temps dit, quand il arrivait dans la chambre de hockey, c'était les meilleurs joueurs, ils allaient le voir tout de suite, puis ils les intégraient. Je pense que ça a changé ce côté-là aujourd'hui. Là. Ce côté relation entre les joueurs. Mais c'est ça, moi, on a tout le temps une belle relation. Puis c'est ça, moi, ça a été tout le temps une fierté là, de savoir qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire que leur père a gagné 3 coupes cette année, puis qu'il a vécu sa vie dans le hockey. Fait que, non, ça a tout le temps été une belle fierté. Puis les deux, on sait tout le temps, on se parle gros de hockey. Les deux encore, là, on parle, il parle gros des jeunes. Mon père, il vient d'arrêter d'être recruteur, dans le fond, là. Fait que, il a travaillé jusqu'à 66 ans. Fait que là, il dit ça fait, là, il a voyagé beaucoup. Fait que, non, c'est ça. Ça a été juste du bien que le hockey, ça a été vraiment un autre, pas un hobby, mais ça a été vraiment, ça fait partie de notre vie. Puis, personne ne peut nous enlever ça, là. C'est cool. Puis, si tu regardes, là, premièrement, c'est quoi tu fais à cette heure? T'es rendu où? Là, présentement, c'est ça. Depuis que j'ai arrêté, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai retourné à l'école, j'avais ça dans la tête. Je n'étais pas le gars le plus doué à l'école. Puis j'avais ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Quand j'ai arrêté le hockey, j'étais allé faire un cours agent correctionnel. Fait que j'allais faire, c'était un cours d'1 an et demi, c'était super intéressant. Mais tu sais, sauf que, à un moment donné, quand je me rendais compte, là, que, il fallait que je m'en aille faire fallait que je m'en aille à Bordeaux, là, faire juste une étude, là, j'ai pogné la chaîne un peu, là. Hey, Ben, ça a gelé, fait que fait juste recommencer à... T'es allé faire un cours d'agent correctionnel. C'est ça, j'étais allé faire un cours d'agent correctionnel. Ça, c'était un cours qui était d'1 an et demi. Fait que j'ai adoré le cours, mais j'ai arrêté ça après 3-4 mois. Là, ça allait super bien, le cours intéressant, mais je me rendais compte que c'était des horaires, surtout au début là, de fou. C'est-à-dire que c'était des chiffres de nuit sur rappel. Puis, j'avais eu bon cœur net de retourner à l'école, voir si j'étais capable. Puis, j'étais impressionné, j'avais des bonnes notes, quand le cours était intéressant. Puis, on dirait que quand tu vieillis aussi, tu vois la chose différente un peu. Ouais. Exact. Fait que ça, j'ai fait. Après ça, j'ai fait un cours pour les animaux de 1 mois et demi. Je me suis fait baver un peu par mes chums. J'allais faire un cours Qu'est-ce que tu veux dire, un cours pour les animaux? C'était un cours de 1 mois et demi de comportement animal dans un zoo à Nicolette. Ouais. Ouais. J'ai adoré ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui aimait les animaux encore plus que moi. Là. Fait que, mais ça t'a ramené à faire quoi?
Ben, ça arrêtait, mettons, toi, justement, tout à l'heure, on parlait de nos chiens, là, qui sont gossants des fois quand ils sont jeunes. Toi, tu m'appelles, dis, regarde, mon chien aimerait ça qu'il jappe pas quand ça frappe à la porte. Fait que nous autres, ils nous apprenaient plein de petits trucs de même. Dans le fond, c'est comme César, un peu, là. César, c'est ça. Ouais. Fait que Mais c'est cool parce que ça te sert, là, à cette heure aujourd'hui. Ouais. C'est un cool, le fun à faire, même si tu fais pas ça dans la vie, à toi, tu peux donner des conseils à tout le monde. Ouais, mais c'est ça. C'était comme un petit zoo, il y avait des loups, il y avait des lynx. Tu sais, c'était le fun. Moi, j'aime les animaux pour vrai, là. Ouais. Puis, je me disais, quand ça pourrait être cool, ça, pareil, tu sais. Puis, à la fin de compte, non, tu sais, ça a pas été ça. Puis, j'ai des amis, moi, qui sont beaucoup à Sorel. Il y a beaucoup de compagnies des lagages puis des mondages. Ouais. Puis, je me suis, dans le fond, je me suis fait approcher, mettons, pour être un groundman. Dans le fond, c'est la personne en bas, là, tu sais, qui... Au début, c'était pas juste pour être temporaire. Puis en fin de compte, j'ai tombé vraiment en amour de ce job-là. Là. C'est vraiment un job qui est physique. L'horaire est belle. C'est un travail d'équipe. Puis c'est sûr, tu sais, que je travaille mon équipe, c'est des personnes que je connais, c'est des amis. Fait que tu sais, ça aide la chose. Mais pour vrai, là, c'est vraiment le fun. Puis aussi, il y a ça ici, Boulmont. Je sais pas si tu vois. De ma compagnie dans l'immobilier, ça fait 10 ans que j'ai parti. Fait que ça fait à peu près, c'est ça, ça fait 10 ans là, qu'il y a moi et mon associé Charles Boulet qu'on fait, dans le fond, on achète des terrains, puis on construit, puis on loue, puis on revend. Là. Fait qu'on est rendu à peu près une dizaine d'immeubles qu'on a fait construire, qu'on a loué, puis après ça, qu'on vend, c'est des duplex, des semi-détachés. Puis présentement, on a un condo à Bromont qui est en train de se construire. Fait que c'est des petits projets dans l'immobilier qui est cool, que je connaissais pas pantoute le milieu de la construction. Je savais que c'est quelque chose, mais qui est le fun à apprendre. Ah, c'est vraiment cool, ça. Je suis content pour toi que tu as trouvé, tu sais, comme ta voix, puis le fait que, tu sais, la job que tu fais avec tes chums, puis tout ça, tu sais, le hockey t'a amené ça parce que, tu sais, ça te ramène au hockey un peu le travail d'équipe, puis le travail physique aussi, puis tout, là. Juste pour finir, Ben, je te lance des mots, puis tu me dis à quelle place que tu as visité, tu sais, tu m'as dit que tu as fait 25 pays au moins, là. Fait que je te dis un mot, puis tu me dis, ça te fait penser à où, mettons? OK. Que tu as visité. Tu parles d'une ville, un endroit ou... Ouais, un endroit. Fait que c'est pas obligé d'être les places où tu as joué, mais à toutes les places tu as voyagé, mettons. OK. Fait que, mettons, la place que tu as vu la plus belle architecture, tu sais, les buildings ou le... je te dirais que j'ai adoré Copenhague, au Danemark. Ouais. C'était solide en crime, là. C'était vraiment beau, puis c'était unique, là. Tu sais, demander l'Europe de l'Ouest, ça revient que ça se ressemble, mais Copenhague... C'est quoi qui était différent des autres places? Mais je sais pas, c'était vraiment l'architecture, comme tu dis, les designs des immeubles avec l'eau. Puis ça m'a vraiment marqué là, cet endroit-là. Là. Copenhague, c'est un de mes coups de cœur dans mes voyages. OK. Le peuple ou la culture que tu as préféré dans toutes les places? J'ai adoré les Espagnols. J'étais allé à Madrid et à Barcelone. Puis on dirait ils sont fun, ils sont pas stressés, la vie est belle. Puis en même temps, ils sont dynamiques, ils sont de party un peu rendu la nuit. Fait que j'ai eu bien du fun à Barcelone. J'aimais ça à Barcelone. La bouffe que tu as préférée, toutes les places que tu as faites, ou de quoi de fucked up que tu as mangé, là, que tu fais comme... Je me souviens au Maroc, là, il y avait de l'agneau là, dans des... c'est pas je dis tout le temps tagines. Comment? Des tagines. Des tagines, en plein ça. Je dis tout le temps tagines, ma blonde, elle me répète tout le temps. Des tagines, c'est ça, c'était super bon dans avec pas du riz, là, mais c'est de l'agneau. Puis la culture là-bas est beaucoup différente. Puis la nourriture aussi, mais c'est super bon, tu sais. Puis j'aime ça essayer des trucs, justement, là, tout ce qui est côté nourriture, là. Tu sais, je me suis all-in dans les nouveautés. Okay. Fait que la fondue suisse, toi, t'as sûrement... La fondue suisse, je suis capable, mais c'est sûr que, tu sais, j'attends tout le temps que l'automne. Des fois, je vais en manger en plein milieu de l'été, mais là, on a dit slack un peu, là. Mais quand l'automne arrive, puis quand moi, je fais gros du ski aussi l'hiver, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand après de faire du ski, là, c'est une fondue suisse, là, c'est le best. Puis toi, après avoir mangé la vraie fondue suisse, t'es-tu tout le temps déçu ici, toutes les fois? Puis t'as-tu de l'air hautain quand tu dis au monde, ouais, mais c'est pas comme la vraie, là? Mais ici, l'affaire, c'est qu'on l'a fait, la vraie, là, ma blonde, on a trouvé une place, une fromagerie, que c'est les deux fromages, là, le vacherin, puis le... En tout cas, là, je me souviens pas trop, mais avec le vin, avec l'ail, dans un caclon. Puis on fait vraiment la vraie, puis elle goûte vraiment, là. Fait que on a vraiment trouvé un endroit qui est vraiment rassemblable, là. Tu sais, je te dirais, c'est la même. C'est complètement la même. Là. Fait qu'on se la fait deux fois par année, puis nos amis, on leur fait goûter, puis ils capotent là-dessus, ben raide. T'as fait aux 6 mois parce qu'il y a le temps que l'odeur ressort de la maison. Ouais, mais c'est ça. Faut que tu laisses les vins ouverts. Mais c'est ça. Si quelqu'un qui aime pas le fromage, là, il commencera pas à triper sur le fromage après une vraie fondue suisse. Non, c'est pas ça qui va le dirty. Le nightlife, c'est où la place que t'as vu? Tu as parlé de l'Espagne tantôt, là. Ouais. Mais là, c'est sûr, tu sais,
là, on parle des voyages de hockey. Je suis allé à Vegas, là. OK. Je suis allé à Vegas, mais pas avec le hockey, par exemple. Je sais pas si ça compte, là. Ah. Mais une place, admettons, en Europe, là, que tu diras au monde, là, si tu veux tu veux vivre le nightlife, tu sais, ça serait une Ben, moi, belle j'étais place. allé en France, j'étais allé à Saint-Tropez. Puis Tabarouette, OK. ça va donner que c'était comme une grosse compétition de navets, puis ça va arriver que tous les navets, c'était comme leur petit top, cette Ouais. soirée-là, puis il y avait soif, les navirons, là. Ah Fait que ouais. j'ai trippé avec eux autres, on est allé j'allais visiter des cales des navets, c'était des grands navets, là. C'était comme une OK. course, un rallye, puis quand Ouais. on débarquait sur la plage, là, c'est ça, on a eu bien du plaisir, puis ça avait été tard. Ah, c'est cool. Euh, la place que tu as vu ben, tu sais, tu as fait 2 places en Europe, là. Je m'en allais dire la place qui avait le plus de talent naturel, d'habileté, là. J'imagine c'est la Suisse, entre l'Autriche puis la Suisse. Ouais, là, mais ça nous a dit, nous autres, là, en Suisse, ouais, mais non, je pense que c'est quasiment l'Autriche. Les Suisses, autres, il y avait des bons joueurs, mais les Suisses, c'est des astiques de travaillants puis des gars tout en forme. Quand on Ouais. arrivait, je me souviens, l'été, là, c'est des gars, on les mêmes les Suisses qui étaient ici, tu sais, il y a Strite, là, il y a lui qui joue à Nashville, mais je te dirais que moi, c'était quasiment en Autriche, vraiment talent peu. Les Suisses, ils en avaient des très bons, mais vraiment des gars, des acharnés, des travaillants, puis tout était parfait dans leur cheminement. Tu sais, il y avait des bonnes préparations, ils ont des bons mentales. Puis Ouais. côté de finesse, je te dirais, moi, j'ai joué avec 2 places. Là. Fait que je te dirais plus parce que j'ai joué à Villac, je me souviens, il y en avait 2, 3, là, c'était des mains, là, puis Tabarouette était impressionnant, les gars. Là. Ouais. Roland Cashpit, tu as joué avec, toi? Ouais, lui justement, là, c'était un petit colique, lui c'était un méchant passeur. Hein. Je me Ouais, souviens, il ouais, était j'ai pas joué grand. avec en Autriche. Ouais. Ouais, à Graz. Il y a Raphaël, je me souviens, Michael Raphaël qui joue pour les Flyers. Et je pense Ouais, qu'il est plus ouais. rendu là. Lui, il était là, il était jeune. Je pense qu'il avait 20 ans, 19 ans. OK. Puis, même moins que ça. Je pense qu'il avait même moins que ça. Si moi, j'avais 22, 23. Lui, il devait avoir Ouais. 18, 19. Là. Puis OK. lui, il avait des mains. Là. L'Astor, il s'est plus transformé en gros joueur, là, mais Ouais. les gars, il avait des mains puis il avait de la finesse. OK. Euh, L'aréna que tu as joué, soit l'aréna où tu as joué pour ton équipe ou des arénas que tu as vu que tu as fait, ces fans-là sont malades ou l'aréna qui était fucked up. T'as-tu joué dans des arénas qui étaient vraiment weird? Ben, c'est ça, moi j'ai joué Boisclair de l'OAD, j'ai joué contre les Chiefs là, dans l'East Coast, à Johnstown. Là, tu joues OK? vraiment dans jusqu'à le film Slapshot. Puis là, tu Ouais. vois, là, c'est noir dans l'aréna, tu vois même pas à 2 pieds de toi. Là. Puis honnêtement, c'est quand même un aréna qui est mythique. Là. Mais un Ouais. aréna avec des partisans incroyables. Il y en avait gros, moi, à Lausanne, là, quand on allait jouer là, Chaux de Fonds, Lausanne, c'était Ouais. vraiment le derby qu'ils appellent. Là. Ouais. C'était fou là, comment que c'était la guerre. Là. L'ambiance là, était terrible. Ça saillissait pour vrai. Après ça, on était escortés. Il y avait les bombes lacrymogènes. C'était vraiment là, l'ambiance, je me souviens, en tant que joueur hockey, moi j'aimais ça, mais c'est sûr que il y avait des débordements, là, il y avait Ouais. la violence un peu dans les estrades. Mais ça, pour expliquer au monde que ça a pas c'est quoi, c'était quoi le derby? Mais le derby, dans le fond, c'est vraiment deux équipes dans une même ligue. C'est vraiment comme le Canadien nordique dans le temps, dans le fond. Là. Ouais. Puis nous autres, à fond, chaud de fond, il y avait Ajoie que tu as joué, puis il y avait Lausanne encore plus. Là. C'était vraiment là, deux équipes qui saillissaient, qui sont près géographiquement, qui sont près un de l'autre, puis qu'il y a vraiment une rivalité qui est incroyable. Là. Fait qu'eux autres appellent ça un derby. Fait que, Parce que tous les fans de Chaux de Fonds, mettons, ils s'en allaient en c'est boss ça. puis qu'ils allaient voir la game. Puis C'est que ça. ça Eux autres, brasse. ils leur mettent une section eux autres, puis eux autres, leur but, on dirait, c'est de faire chier les fans de l'autre équipe. Puis, tu sais, ça sauce. Je sais même pas si tu regardes la match, tu sais, ça sauce, ça chante, tu sais, c'était vraiment impressionnant, là. On va passer ici vraiment un type de partisans comme ça, à part au soccer, là. C'est comme, je dirais, les ultras, là, ou à l'impact, Ouais. là. Ouais. C'est semblable un peu, là. Ça ressemble à ça. OK. Je ne vais pas te retenir longtemps. Je vais juste te demander une dernière petite chose. Si, admettons, il y a une place dans le monde que tu ferais un vol direct puis que tu ferais ta vie là, de toutes les places que tu as visitées, puis il y a une place que tu ferais un vol avec escale, dans le sens que c'est un must-see, c'est une place que tu irais, c'est sûr, 2, 3 jours ou une semaine là, pour conseiller au monde qui veulent voyager. Fait une place que tu irais direct, que tu ferais ta vie là, à part Chaux de Fonds, mettons, parce que tu as déjà ta vie là un peu. Puis une autre place, admettons, que tu as visité, puis une place, un incontournable que tu conseillerais au monde d'aller au moins 2, 3 jours ou une semaine.
Ben, je vais me répéter, là, je pense que Copenhague, là, Danemark, là, ça vaut vraiment la peine. Là. C'est le monde, la culture, comment que le monde, les gens là-bas voient la vie. Je m'aurais vu là-bas, là, vivre là. Là. OK. Je suis pas quelqu'un qui aimerait habiter dans des grandes villes, mais ça, c'était une grande ville, mais c'était bien fait, pareil, là, pour c'est la capitale, à fond, du Danemark. Là. Ouais. Fait que Copenhague, c'est une place que j'habiterais. Puis je te dirais une escale, mais j'étais allé aussi à Amsterdam. Fait que Amsterdam, là, 2-3 jours, là, tu n'as plein ton casque, puis d'après moi, tu n'as profité bien en masse. Là. Ouais. C'est clair. J'étais allé à Amsterdam, puis 4 jours, c'était trop. C'est ça. 2-3, là, c'est ça. Tu cherches ton billet d'avion de retour, là, vraiment. Exact, c'est bien cool. Ben, merci, Ben, pour vrai. Puis, tu sais, une carrière incroyable. T'aurais-tu quelque chose à conseiller aux jeunes, mettons? Tu sais, qu'eux autres, leur rêve, c'est qu'ils n'auront peut-être pas l'opportunité d'aller dans la Ligue nationale, mais c'est quoi que tu conseillerais aux jeunes ou aux parents des jeunes, peut-être, pour leur parcours? Ben, dans le fond, aux jeunes, là, c'est vraiment de pas avoir peur de faire d'autres choses que le hockey. T'sais, si t'aimes le hockey, mais si l'été, il y a quelqu'un qui te dit ouais, mais je suis peut-être pas bon pour ton hockey, si tu blesses, je pense que là, pour un jeune de jeune âge, tu te trompes carrément. T'sais. Quand t'es jeune, il faut que tu développes des habiletés qui sont que ce soit du soccer ou de la balle ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, donné, le hockey, il faut que ça arrête, je pense, après ta saison, il faut que tu prennes un break, il faut que tu fasses d'autres choses pour revenir avant le début de la saison, avec le feu sacré, là, puis avoir le goût de jouer. Je pense que j'ai connu beaucoup de personnes, des jeunes, que ils sont fait avoir un peu là-dedans, que c'était non-stop, puis maintenant, wow, tu arrives au début de saison, puis t'es écœuré comme si c'était à la fin. Ouais. Là, c'est pas normal. Puis pour les plus vieux, je te dirais, que même si tu vois que ton rêve national, quand t'es rendu, je parle plus les gars juniors ou universitaires ou East Coast, de pas lâcher parce que il y a des belles carrières en Colin qui se fait là, au bord de l'Atlantique. Là. Puis même ici, là, moi j'ai pas connu le hockey, le semi-pro, il y en a un club à Sorel. Mais je te dirais, là, le hockey en Europe, là, c'est pas la Ligue nationale, mais je te dirais, le monde là-bas, ils prennent soin de toi comme si c'était la Ligue nationale. Ils prennent ça à cœur, tu te sens bien, tu te sens aimé, puis tu fais le sport que t'aimes. Fait que de jamais lâcher. Si tu veux jouer au hockey, là, je te dis, il va tout le temps avoir une ligue pour toi. C'est sûr qu'il faut que tu aies les capacités, là. Mais si tu as les capacités et tu as le goût de jouer au hockey, il n'y a pas juste la Ligue nationale. Là. Good. Ben, merci bien, Ben. Puis pour vrai, super intéressant. Un gars qui a fait des points partout qui est passé. Un joueur feisty qui avait des skills puis une bonne tête de hockey. C'est juste malheureux, les blessures un peu qui ralentissent des fois notre momentum. Mais malgré ça, une carrière incroyable. Puis je suis sûr qu'en Suisse, tu y retournes n'importe quand. Puis le monde, ils doivent encore scander ton nom. Merci, mon Frank. C'était bien le fun. Ben, merci aux auditeurs. À la prochaine. Ciao. Ciao.